Et coucou. Alors aujourd'hui, je veux mettre la méditation de la vague bleue en français, vu que vous attendez depuis longtemps. Avant de poster la méditation de la vague bleue, je veux dépenser 2 mots sur la préparation du lieu. Parce que préparer son lieu de méditation, c'est très important. Ça veut dire mettre à l'aise son corps physique et se préparer à voyager, à utiliser d'autres véhicules si vous voulez. Utiliser d'autres véhicules, ça veut dire que normalement dans la vie courante, dans la vie quotidienne, on utilise les corps physiques pour marcher, se déplacer, pour toucher, pour faire des choses. C'est toujours le physique à être concerné. Mais pendant les méditations, on laisse les véhicules physiques pour utiliser d'autres voitures que vous avez en effet. Donc, pour faire ça, il faut que le corps physique soit vraiment à l'aise, il faut vraiment savoir l'abandonner, mais le mettre dans une situation où il se sent à l'aise, en sécurité, et qu'il n'aille rien qui le gêne. Parce que les moindres gênes au niveau physique, ça vous rappelle d'une façon instantanée à la situation quotidienne matérielle. Donc on s'occupe de relâcher les corps physiques. Et comme je vous disais, préparer le lieu, c'est très important. À s'assurer que personne vous appelle, que personne vous tape à la porte, que personne qu'il n'y a pas le livreur qui vous amène un paquet, etc., etc. Donc, trouvez un moment calme, au moins 1 heure, 40 minutes, parce que la méditation, ça dure 20 minutes. Mais après, prenez vraiment votre temps pour revenir tout en douceur. Si vous revenez trop vite, ça fait l'effet un peu être enfermé dans un sarcophage. Parce que l'âme redescend, l'âme qui est grande, qui est immense, redescend dans la dimension physique. Donc c'est trop étroit, c'est lourd. Donc on lui donne tout le temps, tout la calme pour se remettre aisément à sa place. Donc prévoir 1 heure de calme. Prévoir un endroit où vous pouvez rester allongé avec une lumière souple, de bougies peut-être, une lampe à sel, vraiment une lumière douce. Prévoyez aussi coussins et couverture. Parce que quand on fait de la méditation guidée, souvent on a froid. Donc même si vous n'êtes pas trop frialeux, mais une couverture au moins est nécessaire. Après, les coussins, il faut que vous soyez à l'aise. Donc, un coussin sous la tête ou peut-être sous les genoux, où vous sentez qu'un coussin peut vous aider à vous détendre mieux. De la musique, peut-être si vous aimez, carrément de la musique calme, sans mots, de préférence, instruments classiques, un peu de piano. Une chose que j'aime très bien pour la méditation, ce sont les sons de la nature. Donc la pluie, le vague de la mer. Là, c'est très indiqué les vagues de la mer parce que de toute façon, on va travailler avec l'eau. Ou du bruit du bois, de la forêt, toutes choses qui vous amènent dans un endroit vraiment de calme et de connexion. Des encens, si vous aimez, encens ou huile essentielle, des choses qui vous font plaisir. La chose importante, c'est d'avoir tout le temps, chaque fois, à chaque méditation, le même parfum. Donc, si vous aimez l'encens, je ne sais pas, patchouli, alors ça sera encens patchouli à chaque fois que vous méditez. Parce que ça vous permet de vous préparer au niveau inconscient à un voyage différent. Disons que ça fait travailler votre système limbique et ça vous détend, ça donne déjà une sorte de rituel.
C'est très important d'avoir le même lieu où on médite et la même, disons, ton de lumière, donc la même quantité de bougies et surtout vraiment le même encens ou les mêmes huiles essentielles. Parce que ça change tout. Vous dépensez beaucoup plus d'énergie pour vous détendre et donc vous avez plus d'énergie, plus de résistance pour plonger dans la méditation guidée. Donc c'est très intéressant parce que plus vous êtes dans la méditation, plus vous êtes plongé dans l'expérience et plus d'infos vous aurez. Donc ça c'est important. Les méditations guidées que je poste sont faites exprès pour travailler sur certaines choses. Donc, il y a des mots, il y a des expériences qui permettent à l'âme, le but en effet c'est de faire connecter l'âme et de nous donner des infos. Donc, chaque expérience que vous faites, c'est unique. C'est le message que l'âme doit faire passer à travers votre visualisation ou à travers aussi votre corps physique. C'est les messages que l'âme a en ces moments à vous faire passer. Donc, si vous refaites la même méditation 1000 fois, vous aurez peut-être 1000 situations différentes. Parce que carrément, les messages de l'âme sont plusieurs. Ce n'est pas toujours le même. Donc, si vous avez, moi, dans cette méditation, par exemple, de la vague bleue, je vous demanderai de travailler avec de l'eau bleue, d'un bleu très foncé, très profond. Après, vous voyez, ça veut dire demander cette couleur. Si la couleur change, si vous n'arrivez jamais à la voir bleue, mais là tout le temps en autre couleur, s'il est transparent, si vous travaillez avec du bleu, mais après ça se transforme dans un vert ou dans un violet, ne vous torturez pas. Travaillez avec la couleur qui vient. Là, il y a un message de l'âme. Chaque fois que vous n'arrivez pas à faire la chose que je vous demande, là c'est un message de l'âme. C'est l'âme qui s'attache à l'expérience que vous êtes en train de faire et qui vous fait passer des infos. Donc, je vous invite tout le temps, si vous avez fait des expériences qui se détachent des choses que je demandais, je vous invite à m'écrire par mail, par texto, à m'appeler. Comme ça, je vous donnerai des outils pour décoder les messages de votre âme pour commencer vraiment à pouvoir vous parler sans avoir besoin de quelqu'un qui traduit à chaque fois. Donc, chaque fois que je vous propose une méditation, avant de commencer, je propose aussi la méditation, la respiration du ballon. C'est une méditation particulière qui vous aide à détendre votre corps physique, mais que vous pouvez utiliser aussi quand vous êtes angoissé, par exemple, quand vous avez une chose qui vous préoccupe, ou quand vous sentez l'angoisse qui monte. Ça sert vraiment à se reconnecter, à récupérer son centre. C'est très simple. Vous pouvez la faire même au milieu sur la plage, dans l'autobus. Personne va rien remarquer, disons. Et c'est très simple en plus. On inspire par les narines. On suit l'air qui descend jusqu'à 3 doigts au-dessus du nombril. Là, c'est mon nombril. Là, c'est 3 doigts en dessous. Et là, vous imaginez d'avoir un ballon. Je le fais avec les enfants aussi. Et pour rendre la visualisation plus facile, je leur demande de choisir un ballon. Donc, choisissez votre ballon. Un ballon pour anniversaire, un ballon foot, un ballon basket, volleyball, la chose que vous voulez. De la couleur que vous aimez. Vous imaginez de le gonfler. Vous retenez l'inspiration en comptant jusqu'à 3. Après, vous videz tout d'un coup le ballon et vous faites sortir l'air par la bouche.
N'ayez pas peur de souffler trop fort. Parce que souvent, j'ai remarqué que les personnes sont un peu pudiques et donc ils retiennent leur souffle. Non, absolument non. Vraiment, il s'agit de souffler parce que quand on vide les ballons, comme si on avait reçu un coup de poing dans l'estomac, on vide complètement et tout d'un coup ces ballons et on souffle fort par la bouche parce que ça me permet d'évacuer les choses qui sont bloquées au niveau du ventre, au niveau du cœur, au niveau des poumons. Donc soufflez fort. On inspire par les narines, on suit l'air jusqu'à 3 doigts au-dessous du nombril, on gonfle les ballons, 1, 2, 3, on souffle par la bouche. Et on le fait plusieurs fois jusqu'à ce que vous ressentez que vous êtes finalement détendu. Moi, pendant les méditations, je la propose 3 fois, mais écoutez-vous, vraiment je vous invite à prendre votre temps d'écoute. Parce que c'est le premier pas pour construire un vrai lien avec votre âme. Donc, si 3 fois ne vous suffit pas, et au début, ça ne suffit pas, je vous le dis déjà, mettez en pause les vidéos, vous continuez la respiration du ballon 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, quand vous voulez. Quand vous êtes tranquille, avec les ventres détendus, la tête vide, alors vous pouvez recommencer à faire la respiration, vous pouvez continuer la méditation. Cette méditation-là de la vague bleue, on l'a fait allongée. Et il y en aura d'autres qui c'est mieux de faire assis parce que ça va dans les sens de l'énergie, c'est plus facile à se connecter et à visualiser. Mais celle-ci, on l'a fait allongée. Donc, prenez votre temps pour préparer les lieux, bougies, encens, huile essentielle, couverture, coussin. Allongez-vous, mettez-vous à l'aise et après on passe à la prochaine vidéo où on va faire vraiment la méditation de la vague bleue. Ciao!